Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Femmes en politique, nous recevons une dame, et non des moindres, une secrétaire générale. Bonjour Madame Doumbia. Bonjour Béa. Maman, comment tu vas? Ça va très très bien. Avant d'aller plus dans nos échanges, c'est qui Madame Doumbia? Qui se cache derrière cette femme, cette secrétaire générale? Je te remercie Béa. Avant toute chose, j'aimerais tout d'abord remercier PDCI TV qui nous donne l'opportunité de mieux nous faire connaître par les militants que nous rencontrons souvent dans la cour, mais qui ne portent pas de nom sur nos visages. Madame Doumbia, c'est une institutrice de profession, conseillère pédagogique de secteur à la retraite en ce moment. Et puis, je peux dire que je suis bien connue dans le monde syndical pour avoir dirigé l'un des plus grands syndicats de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, le SNEPSI. J'ai fui également secrétaire général adjoint de l'UGTCI. UGTCI dirigé par le doyen Adiko, donc j'étais son adjoint. Le doyen Ademensa, effectivement, j'étais l'adjoint. Bien connu dans le monde syndical. Et là, depuis quelques années, je suis au PDCI. Pourquoi as-tu choisi de faire la politique? Étant grande syndicaliste, pourquoi la politique maintenant? Et depuis quand ça dure cette aventure? Bien, je peux vous dire qu'au début, bien que mes parents soient PDCI, parce que mon père a fait des travaux forcés, il nous parlait d'Oufoué avec beaucoup d'amour dans notre maison. Tout le monde dans mon quartier sait que mon père était un grand militant du PDCI, donc je puis dire que je suis né dans une famille PDCI, comme tout un chacun. Mais au début, j'étais un peu hésitante, passionnée par le syndicat, donc je m'étais complètement investie dans le syndicat. Après, je me disais, mais on change la vie des enseignants, pourquoi ne pas venir participer à la politique pour faire changer la vie même d'une nation? Donc, j'ai été approchée par plusieurs partis politiques qui m'ont demandé de devenir militant en leur sein, mais j'ai choisi le PDCI pour ses idéaux et pour sa philosophie. Donc je milite au PDCI depuis bientôt 8 ans, et grâce à Madame Aka Véronique, qui très tôt a décelé en moi peut-être quelques petits talents, elle m'a nommé secrétaire général de l'UFPDCI rural, où je fais mes petites classes. Du syndicalisme à la politique, j'ai envie de te demander, avez-vous des regrets? Non, je n'ai pas de regrets. Si je vous avoue que je n'ai pas du tout été dépaysée en venant au PDCI. Vous savez, au syndicat, nous avons nos tests. J'ai eu la chance de diriger un syndicat qui est né en 1945. Mais lorsque vous prenez les textes de mon syndicat, que vous les comparez aux textes du PDCI, il y a beaucoup de similitudes. Donc, une fois au PDCI, vraiment, je n'étais pas dépaysée. Et je n'ai pas de regrets parce que pour moi, c'est un peu la continuité du syndicat, puisque la politique vous permet d'avoir d'autres camarades, d'avoir d'autres relations, de vous approcher de la population, alors qu'au syndicat, c'est un secteur bien déterminé. La politique, c'est toute la population de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez qu'on se projette. Et pour moi, vraiment, c'est une aventure merveilleuse que je vis, surtout aux côtés de grandes dames comme Madame Aka Véronique et plusieurs autres que je ne citerai pas ici. Femme en politique, est-ce que c'est facile? Les hommes vous laissent un peu de place? Il faut dire, Béa, que moi je pensais que le monde syndical était très très difficile parce qu'il y a très peu de femmes qui y militent. Mais là-bas, on a su surmonter les obstacles qui se présentaient à nous. J'arrive en politique en me disant, bon, ici, ça doit être beaucoup plus facile parce que de l'autre côté, il y a très peu de femmes. Ici aussi, je constate qu'il y a des obstacles à surmonter. Mais je veux dire que lorsqu'on a dirigé des hommes, on ne peut que s'adapter aux obstacles qui se posent à nous et on les surmonte au fur et à mesure pour avancer. Donc, je n'ai pas peur, je me dis qu'il y a beaucoup de femmes. Heureusement que je suis au PDCI, je suis venu trouver des aînés et des femmes qui sont des exemples, qui militent depuis fort longtemps, aux côtés desquels vraiment nous apprenons tous les jours. Et je puis dire que vraiment, syndicat comme en politique, nous sommes dans un milieu où il faut se battre pour se faire une place. C'est ce que je puis dire. Je retiens qu'il faut se battre pour se faire une place. Nous sommes dans une période électorale. Est-ce qu'il y a un message que les femmes
qui décident de participer à ces élections doivent savoir, venant de Mme Doumbia, femme battante, femme syndicaliste, femme politique, quel est le message qu'elle a envie de leur dire? Le message que j'ai envie de leur dire, c'est que les femmes représentent à peu près 49% de la population de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes un poids. Et tout le monde sait que lorsque les femmes sont engagées, elles ne reculent pas. Alors moi, pour les femmes, ce que je voudrais leur demander, c'est de participer massivement à ces élections-là. Qu'elles aillent soutenir leurs sœurs qui sont candidates. Très peu d'entre nous ont eu le courage de vouloir mener cette aventure. Il nous appartient, nous qui sommes à la base, de mobiliser la base pour aller soutenir ces femmes-là. Mais ça doit commencer par les femmes elles-mêmes. Il faut que les femmes montrent l'exemple, qu'elles se soutiennent entre elles et qu'elles aillent soutenir leurs camarades, leurs sœurs qui sont candidates. La deuxième des choses que je puis dire, c'est que les femmes en politique sont fidèles. Et je souhaiterais que cette fidélité-là se démontre lors de ces élections législatives à venir. On espère que les femmes vous entendront. Ben là, nous sommes à PDCI TV et derrière cette caméra, il y a plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles qui s'identifient et qui veulent avoir un parcours comme le vôtre. Quel est le message fait que tu as envie de leur dire, Maman Dodo? Ce que je puis dire aux femmes et aux jeunes filles qui nous regardent, certaines qui nous admirent, c'est de dire que pour faire de la politique comme pour militer dans toute association, il faut le courage. Il faut le courage, il faut la disponibilité, il faut le don de soi, il faut bien faire son travail. Même lorsqu'on met quelqu'un qui a 2 ans devant vous, qui est votre patron, il faut le respecter et faire le travail pour lequel vous êtes là. Moi, je sais une chose de la vie, c'est que lorsque vous travaillez et que vous travaillez bien, même dans le silence, les gens vous remarquent. Donc, faire de la politique, c'est très très beau. C'est un monde très riche. C'est un monde qu'il faut vivre. Je demande aux femmes de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Chaque femme a sa place auprès des hommes qui militent. Et je pense que lorsque vous avez des aptitudes, tout de suite on vous remarque. Donc n'ayons pas peur, lançons-nous et demain, je suis persuadé que nous aurons beaucoup plus de femmes candidates pour les législatives si nous sommes toutes mobilisées dans notre parti politique. Merci de t'être prêté au moment dans nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est PDCI TV qui te remercie. C'est le PDCI RDA qui te dit merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Dieu nous garde et à très bientôt pour un prochain numéro. Bonsoir. Dans le cadre des élections législatives du 6 mars 2021, PDCI TV invite les candidats à participer à son émission Le Salon des élus. Le Salon des élus est une émission qui vous permet de vous exprimer sur le bilan de vos activités, votre vision pour votre circonscription et lancer un appel à la mobilisation de la population autour de votre candidature. Chers candidats, chères candidates, la direction de communication du PDCI RDA vous accompagne pour une victoire écrasante aux législatives du 6 mars 2021. Pour votre participation à l'émission Le Salon des élus, veuillez contacter notre service au 08 10 87 59 au 89 47 03 47.